oublié de nous dire merci. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française s'était pas déployée. Ah bah ça alors, bordel. Évidemment, la réponse fut immédiate. Attitude méprisante, propos erronés, le Tchad et le Sénégal dénoncent des propos tenus par Emmanuel Macron. Alors on commence avec Ousmane Sonko. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette information est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc non seulement Macron est insultant, comme d'habitude, mais il ment. Et ça, comment veux-tu être respecté par la suite si ton président est un menteur, manipulateur, qui raconte n'importe quoi et qui passe son temps à insulter la planète entière ? Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Coucou Nicolas Sarkozy qui est devant le tribunal pour le financement libyen de sa campagne de 2007. Voilà. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome acquis au prix de sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Voilà. C'est scandaleux. Et Macron, pour expliquer sa diplomatie flinguée, explique que la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide et se réorganise. Lucide et se réorganise. Allez, alors pour se faire du mal, on va écouter quand même notre cher leader. Voilà. Les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. Ah, c'est un choix. Taisez-vous, c'est un choix. Alors enfin, il est monstrueux. C'est un monstre. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. On se dit la vérité. Ah oui, non, on s'est pas fait têche comme des malpropres. Hein. On se dit la vérité, on a choisi de bouger, c'était stratégique. Bien sûr, mais bien sûr. Quelle pipe. On ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. On a toujours raison, surtout Emmanuel Macron. Ça rime avec j'ai raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais... Ce mec est gravissime. On a oublié de nous dire merci. Ça viendra avec le temps, vous inquiétez pas. Il est président de la République, tu dis pas des trucs pareils. Systématiquement, face aux dirigeants africains, il a été insultant et méprisant. Systématiquement. Et là, à Paris, devant les ambassadeurs, il en remet une couche. Il est en train de flinguer la diplomatie française, l'économie française, la politique française. Il a tout flingué. C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Il faut qu'ils partent. C'est d'un danger public pour notre pays. wax ne souvent sénégalais yi booy dégg ñu naan nañu jëlee les bases militaires françaises ñu bari yaakaar ne bases militaires yi benn kër la rek boo xam ne ay militaires ñoo fa nekk dañ koy tëj après dem mais France dafa occupé fii ci Sénégal suuf su bari def ay base am yooyu le gouvernement sénégalais da koy dakkal contexte boobu ci la Emmanuel Macron taxawee mu wax ne moom Emmanuel Macron ak la France ñoom ñoo décidé ne dañuy tëj seen base française yi nekk ci yenn pays africains yi ba pare wax ne ñoom sax ñoo wax ne na ko africains yi annoncé seen bopp parce que moo gën a élégant xaw ma nangam ak nangam mais li Ousmane Sonko wax mooy dëgg xëy na mën na ko waxal beneen réew il y a un pays de la sous-région que je ne peux pas citer boo xam ne Emmanuel Macron mën na taxaw wax loolu mais pour le cas du Sénégal su Emmanuel Macron waxee ne moom moo demandé au gouvernement sénégalais que ne dafay retirer ses bases militaires au Sénégal je dis ici que ne Emmanuel Macron li wax du dëgg li Ousmane Sonko wax mooy dëgg et je m'explique. Jean-Marie Bockel moom mooy le conseiller personnel de Emmanuel Macron ci wàllu Afrique. moom moo taxaw ci France 24 si mes souvenirs sont bons c'était le 17 novembre mu wax ne Côte d'Ivoire je crois que wax na Côte d'Ivoire wax na je crois Tchad wax na am na ñetti réew yu mu cité ne réew yooyu amu ci benn boo xam ne dafa demander pour que France jëlee fa ay bases militaires am déglu lu baax li wax mu ne amu ci benn boo xam ne dafa demander pour que France jëlee ci ay kiiwam Marc Perelman bi nga xam ne moo ko doon interroger ne ko mais Premier ministre Sénégal nee na les bases françaises au Sénégal dafa war a jóge boobu mooy Ousmane Sonko d'ailleurs sax il dit pas Premier ministre il dit l'homme fort xam nga français dañoo saytaane ils disent Ousmane Sonko l'homme fort du Sénégal nee na la France dafa war a jëlee ay bases militaires am kii waa ji ne ko pour ce qui est du Sénégal ñun sàkku nañ waxtaan ak ñoom nee na le président Bassirou Diomaye Faye bi mu ñëwee France moom Emmanuel Macron toog nañ pour waxtaan mais li ko Bassirou Diomaye Faye xamal mooy nañ ko bàyyi moom mu dem Sénégal waxtaan ak waa réewam ñu réfléchir ce qui veut dire que ni bu Ousmane Sonko waxee ne il n'y a aucune négociation entre la France et le Sénégal pour ñu fermer ay bases françaises au Sénégal dama ne li Ousmane Sonko wax mooy dëgg tey mooy dëgg